concernant les prières de Tisha B'Av, la prière du soir, comme tous les jours de la semaine, après le Shmona Esrei, ça veut dire après la Hamida, on lira le Kaddish. Puis on s'assied par terre pour lire le fameux Echa, c'est-à-dire les lamentations de Jérémie, ainsi que des keynotes, les élégies, les complaintes, on récite à même le sol. Pour terminer, on dira comme les jours de la semaine, après les Tachanunim, les Psouké des Imra, suivi du Kaddish complet, mais sans titre Kabbal, puis Allélu. Pourquoi titre Kabbal on ne le fait pas? Parce que titre Kabbal signifie que soit agréée notre prière. Or, il y a un verset qu'on récite dans Echa qui dit que Gam ki ezak vashaveya sadam tefilati. Quand bien même je hurlerai ma douleur vers Dieu, ma prière elle passe pas. Que Dieu préserve. Il y a des situations dans l'histoire d'Israël où on voit bien que, eh bien, la prière n'a pas d'effet. Notamment justement lorsque une haine s'est abattue sur Israël, lorsque cette haine a pour point de départ une mésentente entre les différentes parties du peuple d'Israël. Et d'ailleurs, les ennemis diaboliques d'Israël savent ça, c'est pour ça qu'ils font tout pour que les Juifs ne s'entendent pas entre eux. Mais c'est quelque chose qu'il faut savoir, que si on en arrive à être ennemis entre frères, alors Dieu n'écoute plus les prières. Que Dieu préserve. C'est pourquoi on ne fait pas titre Kabbal. De même, après la prière du matin, on dira le Kaddish, sans le troisième alinéa. Dans cet alinéa, en effet, nous demandons à la fin de chaque prière, que ce soit Shahri, Mincha ou Arvit, que Dieu veuille bien accueillir favorablement nos supplications et nos demandes. Le fameux titre Kabbal, c'est Otana Otana. Or, dans les lamentations, c'est ce à quoi je faisais allusion, dans le 3e chapitre, verset 8, le prophète Jérémie s'écrit « Il ferme tout accès à ma prière ». Sadam Tefilati. Nos sages dans le Midrash sur Echa Rabati expliquent. Le saint béni soit-il s'adressant à ces malaché hacharet, ces anges de service, leur demande ce que fait un roi lorsqu'un deuil le frappe. Les anges répondent, il donne l'ordre d'éteindre les candélabres de son palais. Alors le saint béni soit-il déclare, j'en ferai autant, comme il est dit dans le prophète Yoël, au chapitre 4, verset 15, soleil et lune s'obscurcissent. Imagine-toi, le soleil, dont il n'y a pas un luminaire plus grand et plus puissant que le soleil. Et de même, dans le monde de la nuit, concernant la lune, eh bien, même le soleil et même la lune s'obscurcissent. Le soir de Tisha B'Av, on n'allume dans les synagogues qu'une lumière. On descend le rideau devant l'Arche Sainte et il ne sera remis que le lendemain pour l'office de Mincha. Ça, il y a plusieurs minagim différents. Les uns, ils changent la disposition des rideaux, les autres, le manteau du Sefer Torah, bon, bref, etc. Tout ça, c'est juste pour marquer la différence. Et dans de nombreuses communautés de rites séfarades, on n'allume qu'une faible lumière devant l'Arche Sainte, une lumière minimum pour qu'on puisse voir dans les livres, tout simplement. Mais on n'en met pas beaucoup. Le Chazan annonce alors à l'Assemblée, ce soir, il y a tant d'années que notre saint temple fut détruit. 1950 et quelques années que le temple a été détruit depuis la destruction du deuxième temple. D'accord? Le calcul, c'est simple, c'est que il suffit de prendre l'année civile et de laquelle on déduit l'année 68, puisque c'est d'après la tradition rabbinique, c'est en 68 que le temple fut détruit. Par exemple, aujourd'hui, on est en 2024. Tu fais 2024 moins 68, ça fait combien? Plus, plutôt moins 68. Ça fait 1956. Combien? 1956. 56. Voilà. Donc cette année, en 2024, ça fera 1956 que le temple a été détruit. À moins que d'ici là, il soit reconstruit. Ça fera en tout cas là, dans l'année présente, ça fait 1955 ans que le temple a été détruit. Et s'il n'est pas reconstruit d'ici Tisha B'Av qui vient, donc ce sera 1956. D'accord? Il y a un possèque, en l'occurrence le Rav Mazouz, il a un décalage de 1 an parce que pour lui, il a un autre calcul qui fait que lui, il dit pas 68, 69. Alors, les historiens disent 70, le Rav Mazouz dit 69, mais le RAN et la plupart des poskim suranim disent 68. Et c'est pour ça que nous, on suit ce minag, le plus répandu chez les poskim suranim, où on fait donc
on calcule en fonction de la... Vous pouvez répéter quand même. C'est quoi cette notion de 68? 60, en l'an 68 de la nouvelle ère, c'est-à-dire des années civiles, eh bien, le temple a été détruit. Oui. Ok. Le temple a été détruit. Alors, le Rav Mazouz, lui, il a un calcul qui fait qu'il dit en 69 et les historiens disent en 70. Donc forcément, il y a un petit décalage. Bon, un an ou 2 ans près, c'est pas grand-chose, mais c'est juste une affaire d'usage. Nous, notre usage, c'est d'opter pour ce que dit le RAN et la plupart des décisionnaires rabbiniques séfarades, rishonim, qui, eux, font démarrer le calcul de la destruction du temple à l'an 068, d'accord? Et donc, quand tu fais l'année civile moins 68, ça donne le nombre d'années effectives après où le temple a été détruit. Voilà. Donc cette année, on vient de dire 1956. Ok. Quoi qu'il en soit, on voit qu'ici que dans la plupart des communautés, la Megillat Echa, la fameuse lecture des lamentations, est lue dans un texte imprimé. On n'a pas besoin de le lire dans un claf, dans un parchemin, comme en avait l'usage le Gaon de Vilna. Certains donc le font. Ceux qui le font sur le parchemin, comme par exemple la Megillah d'Esther sur un parchemin, alors ils feront Anmi que la Megillah, comme pour la Megillah d'Esther. Mais nous, on n'a pas cet usage. On lit directement Echa Yasheva Avadad. On le récite dans le livre. Toutefois, ceux, encore une fois, qui la relisent le matin après les keynotes, le feront sans bénédiction. Le Rama, Rabbi Moshe Isserles, le grand possède des communautés ashkénazes, souligne que le lecteur élève sa voix chaque fois qu'il prononce le mot Echa. Echa Yasheva Abadad. Echa Yaevapo, etc., etc. Echa, c'est comment est-ce possible? Au début, donc, des chapitres 1, 2 et 4. La communauté écoute en silence la lecture des lamentations, elle écoute attentivement, et lorsque l'officiant arrive au verset du chapitre 5, verset 21, avant le dernier de la Megillah, alors la communauté s'écrie ensemble et à l'unisson, à voix haute, ramène-nous, Éternel, vers toi, nous voulons te revenir, renouvelle pour nous les jours comme autrefois. L'officiant, après avoir achevé le chapitre par le verset 22, qui dit « Se peut-il que tu nous aies rejetés ?» Eh bien, il reprend le verset 21 qui exprime l'espoir en un avenir glorieux. Et lorsque le jeûne commence un Motsai Shabbat, on ne récite pas, après la prière, le fameux psaume 91, précédé du dernier verset du chapitre 90. Que la bienveillance de l'Éternel notre Dieu soit avec nous, car ce psaume a été récité lors de l'achèvement du sanctuaire du désert. Or, ce soir de Tisha B'Av, nous pleurons sa destruction. Mais on récitera ce qu'on appelle la Kedusha des Sidra après l'équinoxe du soir, même si ce n'est pas Motsai Shabbat. D'accord? Car, disent nos sages, le monde continue à exister grâce à cette Kedusha, et ces versets des prophètes avec leur Targum remplacent l'étude de la Torah qui nous est interdite à Tisha B'Av. Les personnes en deuil quittent leur maison pour dire les keynotes avec la communauté qui tout entière est en deuil ce soir-là. Alors, après avoir parlé des règles et des usages concernant les prières de Tisha B'Av la veille au soir, nous allons passer maintenant aux usages de la prière du matin qui sont différents.